Et je me dis toujours entre ce que je pense, ce que je dis, ce que la personne entend et ce qu'elle comprend, il y a tellement de distorsions qu'il est important d'avoir un discours qui est neutre. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Quelles ont été tes plus grandes surprises, positives ou négatives, en t'expatriant? Waouh! Alors là, est-ce que vous avez 5 heures? Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais je dirais que point négatif, c'est le fait que tu prends beaucoup de distance avec ta famille. Ça, il faut le comprendre, mais le fait de le vivre, c'est pas la même chose. C'est un sacrifice important. Moi qui est très proche de mon frère et de mon père notamment, en effet, c'est pas facile de prendre cette distance, surtout au début. Quand tu fais tes premiers Noël en Asie, c'est pas la même chose que quand tu es en Europe avec ce mood tu vois, de Noël, de fête, etc. Même si ici ça le fête, ça n'empêche que c'est différent. Je dirais qu'aussi le point qui est un petit peu néfaste, c'est au niveau du choc culturel. Donc moi j'adore les chocs culturels parce que ça t'ouvre l'esprit. Par contre, dans des relations de couple, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 différentes parce que tant qu'on est, je trouve, avec des occidentaux, ça va, on se comprend. Il y a des choses qu'on fait naturellement, qui sont acceptées dans les mœurs. Mais par contre, quand tu fais des choses qui pour toi te paraissent normales, qui pour une fille asiatique n'est pas normale, du coup, ça peut créer un petit peu des incompréhensions. Elle perçoit les choses d'une manière différente. Toi, tu lui envoies des signaux qui tu penses être bons et qui, elle, se dit c'est complètement bizarre. Par exemple, le fait de demander à une fille « Est-ce que tu veux être en relation avec moi avant une période de 3 mois ?» C'est bizarre. T'es quelqu'un qui prend des décisions un peu trop vite. Ça veut dire que tu te dépêches. T'es pas quelqu'un de réfléchi. Tu parles en Thaïlande, hein? En Thaïlande, typiquement. D'accord. Donc tu dates pendant 3 mois. Voilà. Et au bout de 3 mois, c'est toi qui dis... Tu demandes, est-ce que tu veux créer un couple avec moi? Est-ce que tu veux une relation? Et si oui, comment est-ce que tu veux la relation? Et du coup, c'est plutôt après un certain temps que tu peux demander. Il y a aussi l'aspect mariage. Parce que quand tu te maries ici en Thaïlande, il y a la dot. Et puis comment utilisent la dot les parents, c'est à eux de voir, c'est en fonction des familles. Est-ce qu'ils le gardent pour eux? Est-ce qu'ils te redonnent la moitié? Est-ce qu'ils considèrent que leur fille est très jeune, du coup ils considèrent qu'ils doivent tout garder? Est-ce que leur fille est un peu plus âgée, du coup ils te redonnent tout parce que tu prends soin de la fille? Donc c'est très 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 différent par rapport à notre état d'esprit. Et moi j'ai déjà eu des conversations du coup avec des filles où je rencontrais leurs parents et c'est lunaire, hein. Ah oui. Il faut vraiment... c'est genre une transaction? C'est complètement une transaction parce que plus la fille est jeune, plus elle vaut entre guillemets par rapport à la famille. Wow. Et puis à l'inverse, plus elle est âgée et plus tu fais un cadeau à la famille que de la prendre parce que si tu la maries pas, c'est la honte pour la famille. Donc il y a plein de choses qui sont différentes. Et puis par exemple, si la famille a 2 filles et que toi tu maries la plus jeune, c'est la honte pour la fille qui est plus âgée parce qu'elle s'est pas mariée avant la plus jeune. Donc du coup, tu dois payer mais pour... D'accord, compenser... Voilà. Exactement. Et donc, donne-nous une ordre d'idée de combien c'est une dot. Ça va dépendre. Donc, une fille qui va typiquement être d'une famille qui va être en dehors de Bangkok, parce que la Thaïlande, c'est vraiment découpé en 3 parties. Vous avez Bangkok, où en effet, là, c'est un peu plus riche. Pour vous donner une idée, le top 1% des gens en Thaïlande gagnent plus que le top 1% des gens en France. Ça ne veut pas dire que c'est plus riche. Ça veut juste dire qu'il y a plus de castes sociaux différents. Par contre, dès que vous sortez de Bangkok, c'est beaucoup moins développé. Donc il y a des régions comme par exemple ceux qui sont déjà venus en Thaïlande et dès que vous demandez à une belle fille d'où est-ce qu'elle vient, je viens de Isan. C'est tout le temps la même chose, c'est une province qui est dans le nord de la Thaïlande et donc il y a des très beaux mix et donc du coup ces familles-là, ce sont des familles qui viennent plutôt du countryside, donc du coup elles ont beaucoup moins d'argent. Donc je vais vous donner des chiffres dans les grandes lignes. Donc il y a des gens qui vont vivre en Thaïlande qui vont dire c'est pas ci, c'est pas ça. Je vous parle d'une manière générale. Une fille à Bangkok qui va être jeune, je vais dire entre 23 et 25 ans, c'est ce qu'on va considérer comme jeune ici auprès des familles thaï. Considéré en fonction aussi de votre situation et de la situation du papa, ça peut aller de 30 000 euros à 300 000 euros en fonction. Et c'est pas de l'argent que vous donnez, c'est de l'argent que vous mettez sur la table pour montrer que vous allez vous occuper bien de la fille que vous prenez à la famille. Et par contre, si vous mariez une fille qui est en dehors de Bangkok, là, la famille va soit rien vous demander, soit elle va vous dire juste offre-nous des cadeaux de l'équivalent de 5-6 000 euros, soit tu nous payes une maison à 5-6 000 euros en Thaïlande. Une maison à 5-6 000 euros? En dehors de Bangkok, ouais, il y a des maisons à 5-6 000 euros dans les provinces, bien sûr. Waouh, mais c'est des petits trucs, c'est... Ça va. Ouais, même des fermes, etc. Ça coûte pas si cher. Wow. Et donc, et puis après, il y a Phuket, où là, encore une fois, c'est un
c'est un cosmos un petit peu différent, où là, il y a des lois différentes, etc. Et donc là, ça va être vraiment à la tête du client, et c'est généralement à Phuket qui a les dots les plus élevés, mais pas forcément payés sur la table. Et par contre, à Bangkok, c'est plus les dots payés sur la table qui ne sont pas forcément gardés par la famille. Parce que du coup, à Bangkok, les familles sont plus riches qu'à Phuket. Du coup, tu t'es marié? Je me suis pas marié, j'étais très proche 2 fois. Ah oui. Mais alors, je vais pas raconter d'histoire perso parce que j'ai pas envie que les gens se disent ils disent du mal. Je vais juste vous donner des statistiques. La Thaïlande, c'est le pays où les gens qui sont mariés trompent le plus leur conjoint. C'est statistique, homme ou femme. Donc, j'étais naturellement statistiquement confronté du coup à ces situations après plusieurs années où du coup je découvre des choses. Je découvre aussi qu'il y a des filles avec qui je reste depuis un petit moment, soit avec d'autres personnes depuis encore plus longtemps mais qui n'habitent pas ici, qui donnent de l'argent tous les mois, mais vraiment beaucoup d'argent à la famille. Et du coup, la fille a la pression parce qu'elle peut pas quitter cet homme parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment des situations auxquelles on n'est pas confronté en fait en Europe, ou en tout cas pas ce niveau de fréquence, je vais dire. Et l'argent a vraiment une importance. C'est dans la culture. C'est dans la culture depuis très longtemps. Et donc, du coup, c'est pas qu'elles sont des michtos ou des gold diggers. C'est juste que c'est dans la culture. Même une fille bien ne se mettra pas avec quelqu'un qui est juste gentil. Parce que il y a cet aspect c'est l'homme qui prend soin financièrement et c'est la fille qui va prendre soin du foyer, qui va... Oui, c'est des rôles plus traditionnels. C'est des rôles plus traditionnels. Et donc, du coup, c'est complètement dans les mœurs que la personne doit au moins gagner de quoi payer un petit condo, et puis payer les repas, etc. Et puis, si jamais il y a un enfant, en effet, que ce soit le mari qui paie. Donc ça, c'était dans les surprises plutôt, on va dire, neutres ou négatives. Voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme surprise positive? Surprise positive, écoute, c'est la gentillesse des gens, ou plutôt la bienveillance. C'est-à-dire que les gens sont contents que tu réussis. Les gens sont contents de te voir heureux. Les gens veulent globalement que tu te sentes bien. Et j'aime aussi cette notion de respect, peu importe le caste social que tu as. J'aime aussi que les gens se mélangent. Alors, c'était plus le cas avant que maintenant, quand même, je dois l'avouer. Les gens aujourd'hui en Thaïlande ne se mélangent plus avant comme ça l'était par le passé. Oui. Que ce soit au niveau des endroits où ils habitent, les restaurants où ils mangent, les endroits où est-ce qu'ils vont se promener, les endroits où est-ce qu'on va faire du shopping. Il y a de plus en plus de microcosmos qui sont des villes dans la ville, qui du coup, d'un point de vue financier, si tu veux, ça interdit un peu les gens normaux que d'accéder à des établissements qui du coup sont faits uniquement pour une certaine élite. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais du coup le gros avantage c'est que si tu veux un aspect totalement différent de Bangkok, parce que Bangkok c'est très grand, je crois que c'est un délire comme 14 fois la taille de Paris, c'est vraiment gigantesque, mais donc du coup c'est très différent d'un quartier à un autre. Et donc, si tu veux te retrouver dans des beaux buildings avec des très beaux restaurants uniquement, tu vas aller par exemple au building qui s'appelle One Bangkok, qui est un des derniers shopping malls qui a coûté 6 milliards de dollars, où tu vas à Khon Sayam. C'est vraiment des microcosmos où là, c'est vraiment fait pour des castes différents. Donc, je dirais que c'est sympa, mais d'un point de vue culturel, un peu discutable. Et en termes de vraiment trucs super positifs, c'est honnêtement, je dirais... tous les services qui sont à ta disposition, parce que tu sais, il n'y a pas ce rapport en fait d'inégalité. Moi par exemple, ma maid vient chez moi, elle nettoie, je lui fais ce qui s'appelle le why, donc le fait de mettre ses mains comme ça, et je lui dis merci beaucoup, à la semaine prochaine. Je leur donne de l'argent à Noël, à leur anniversaire, comme si c'était un peu mes proches, tu vois. Même chose avec mon driver, pareil. Hier je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit joyeux Noël. En plus de ça, tu as travaillé pour Noël pour moi, tu m'as conduit à droite à gauche, t'étais pas avec ta famille, donc je comprends, donc je te donne de l'argent. Oui, j'étais surpris d'ailleurs à quel point ils fêtent Noël ici, il y a des arbres de Noël partout, tout est décoré, c'est rigolo, alors qu'ils sont plus bouddhistes que chrétiens quand même. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Donc voilà, mais notion de respect. Oui, je suis d'accord, ça c'est vraiment impressionnant. Les gens te disent, ont toujours le sourire, enfin souvent, ils te remercient beaucoup, il y a beaucoup de respect et de tolérance aussi dans cette culture, il faut le dire. Moi, c'est ce que ça m'a appris le plus, c'est la tolérance. De comprendre que on est tous différents et on a tous des manières de faire qui sont différentes. Et je me dis toujours, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que la personne entend et ce qu'elle comprend, il y a tellement de distorsions qu'il est important d'avoir un discours qui est neutre et que la personne comprenne de la manière la plus simple ce que tu veux lui dire. Et donc, les bonjours, merci, je suis très content, ou de dire à une fille un compliment, elle va vraiment le prendre au premier degré, elle va te dire merci beaucoup, etc. Donc j'adore en fait cet aspect où parfois tu reviens aux choses simples. Les relations ne sont pas compliquées. Il y a quelqu'un que tu trouves gentil, il y a une fille que tu trouves mignonne, tu vas lui dire
salut, je te trouve super mignonne, tu t'appelles comment, t'as quel âge, etc. Machin. En fait, ça se fait super simplement. Et si la fille est pas intéressée, elle va te dire, ah ben, merci beaucoup d'être venu me voir, je vais retourner avec mes amis ou j'ai un truc à faire. Donc, t'as pas du tout ce sentiment de malaise, chose que tu peux retrouver parfois dans d'autres pays. Oui, tu vas pas te faire jeter c'est ça. méchamment. C'est ça. Même chose avec des gars. Des fois, c'est déjà arrivé, je vois quelqu'un avec une super montre, je lui dis, waouh, elle est super ta montre, machin. Tu dis ça à quelqu'un en Europe, il flippe, il se dit, ah, il va me la voler ou quoi. Et si c'est, ah ouais, top, t'aimes bien les montres, toi aussi? Bah ouais, non, machin. Donc, je trouve ça top. Et puis aussi, dès que tu sors de Bangkok, waouh, c'est super, tu peux vraiment t'offrir des expériences pour vraiment un très bon ratio qualité-prix. Donc, j'aime aussi cette flexibilité de me dire, vas-y, viens, je pars sur les îles, ça me coûte 1000, 2000 euros, je passe une semaine, billet d'avion inclus, etc. C'est quand même super. Donc, j'aime beaucoup cet aspect. Tu voyages, tu as accès à beaucoup de choses. Inconvénient de Bangkok, à chaque fois on me le demande, le trafic et la pollution. Ça, c'est certain. Avantage, bah, tu prends l'avion et en 1 heure, tu es sur les îles. Ou alors, tu prends la bagnole et en 2 heures, tu es sur un bord de mer. Donc, ça, c'est les avantages, c'est les inconvénients. Mais moi, je dirais qu'une nouvelle fois, si je devais m'expatrier aujourd'hui, je pense que honnêtement, j'irais plutôt à Dubaï.